Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur les chemins de l'apprentissage. Apprendre, c'est comprendre qu'apprendre est à apprendre, est à saisir pour toutes et tous en prenant compte de sa réalité. L'objectif de cette vidéo est de permettre à chaque parent de comprendre qu'apprendre est à la portée de tous. Tout d'abord, commençons par le début, la petite enfance, le nourrisson. Apprendre, c'est au quotidien, par l'éveil, à la pensée et à l'action, par la verbalisation des besoins, de la faim, de la soif, des émotions, par la proposition, dans l'amour, d'activités simples à partir d'une bouteille, à partir de plastique, éveiller l'enfant au bruit qui l'entoure. Cet âge est propice à l'émerveillement, mais pas seulement cet âge. Une promenade, un oiseau sur le bord de la fenêtre, un verre renversé, une voiture qui circule. Le langage sera le vecteur de l'apprentissage à ce moment-là. Quand l'enfant arrive à l'école maternelle, il y a une continuité. Si l'enfant a déjà été préparé à la manipulation des objets, à la manipulation des nombres, à la manipulation des sons et du langage. À l'école maternelle et en continuité à la maison, proposez de petites activités simples, concrètes, comme je vous le propose dans ces images, des petits parcours, des stimulations aux couleurs, la répétition des comptines vues à l'école, des comptines simples que vous pouvez trouver sur Internet. Je peux vous assurer, pour l'avoir fait avec mes propres enfants, que cela reste à jamais une expérience unique. Continuez à encourager votre enfant, à l'envelopper d'amour pour entrer et ancrer l'apprentissage de façon positive dans son vécu. À l'école primaire, au début, en CP notamment, la manipulation des nombres et des sons et de la langue reste très importante. Et progressivement, on va passer du concret à l'abstrait. À la maison, on va proposer à l'enfant des exercices d'entraînement, que ce soit sur ordinateur, via des jeux en ligne, tout en restant à côté de lui, que ce soit des vidéos de sciences ou bien des jeux que l'on peut fabriquer soi-même ou des jeux que l'on peut acheter. Pour l'enfant, à cet âge-là, il est très difficile de savoir concrètement pourquoi on fait les choses, sauf si on l'y invite à y réfléchir. Apprendre, c'est aussi savoir demander de l'aide, lui montrer où on peut trouver l'information. Par exemple, dans un manuel, si votre enfant travaille sur la notion de périmètre, lui montrer où on peut trouver la définition. Et accompagner cette compréhension par la pratique, par de l'entraînement et des exercices corrigés. Vous trouverez sur Internet énormément d'éditeurs qui proposent des fichiers d'exercice et des fichiers d'entraînement parascolaires. Au collège, arrivé à cette période de la vie, durant toutes ces années, l'apprentissage va s'élargir. Chaque discipline aura des objectifs bien précis à atteindre. Donc, apprendre se définira autour des contenus, mais pas seulement. Gérer toutes ces matières pour le collégien, ce sera apprendre à s'organiser, à gérer son temps, à avoir une méthodologie efficace qui le conduiront à la réussite. Et pareil qu'à l'élémentaire, il devra s'entraîner, comprendre où sont ses erreurs et ne pas attendre le temps de l'évaluation pour en prendre conscience. Pour le parent, c'est lui proposer de nouvelles compétences, savoir travailler sur de nouveaux supports beaucoup plus grands, variés, le graphique, le schéma, les images, pour savoir les réaliser à son tour. La manipulation passe par l'observation, puis l'application. C'est une période de la vie où l'adolescent est en pleine construction de sa personnalité et il est peut-être important aussi qu'il connaisse son profil d'apprentissage, ses sources de motivation et de compréhension. Il est important que le dialogue se maintienne et que tout se fasse dans l'amour, que ce soit du nourrisson à l'adolescent et même après,
le langage est très important, la communication est très importante et l'amour entre les deux est très importante. Donc pour terminer, j'aimerais conclure qu'apprendre se fait dès le plus jeune âge. Accompagner son enfant pendant toute sa scolarité et même après le collège. Apprendre, c'est proposer à son enfant un panel d'activités pour lui permettre de se développer et s'épanouir. L'école et la famille travaillent en partenariat et en continuité. Plus le lien école-maison sera fort, plus l'apprentissage sera efficace. Aider son enfant par d'autres activités complémentaires à la maison, voir où sont ses difficultés, l'accompagner au-delà si les lacunes persévèrent, si les difficultés persévèrent, consulter un orthophoniste, consulter un psychomotricien éventuellement. L'aider dans son autonomie qui doit être grandissante, dans son organisation, apporter une méthodologie, ne pas réduire l'apprentissage à la sphère scolaire. Et c'est important de commencer et de continuer après l'école. Apprendre, c'est savoir comment l'enfant apprend le mieux selon son profil d'apprentissage, ses sources de motivation et ses vecteurs de mémorisation. Apprendre, je tiens à le répéter et insister, se fait dans l'amour. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.